comment déterminer le loyer maximal que tu peux obtenir en location meublée avec un T2? Alors, c'est vachement pointu comme question. Je remercie la personne qui me l'a posé. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Audrey Cédric Belrose, alias Belrix, je suis un entrepreneur et je suis aussi un investisseur. Dans cette vidéo, on va parler d'immobilier, donc reste jusqu'au bout parce que je teste t'apprendre à fixer le loyer max de ton bien, que ce soit un T2, un T3, un T4, et même un studio. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, si tu n'es pas encore inscrit, abonne-toi déjà, et puis, si tu n'es pas encore membre du club privé en IMO, ben, regarde dans la description, tu t'inscris et puis tu auras accès à beaucoup de contenus, des contenus que ce soit en mode texte, en audio, en vidéo, que je ne réserve qu'aux membres de mon club. Alors, c'est gratuit, c'est privé, donc inscris-toi. Ça te prendra 3 secondes, tu peux déjà t'inscrire et tu mets ça ouvre un nouvel onglet, t'inquiète. Alors si tu es sur mobile, tant pis, tu pourras revenir sur la vidéo, t'inquiète. Voilà. Alors, comment déterminer un loyer maximal? Alors, moi j'ai l'habitude de dire que la pire des choses à faire, et tu regarderas, la pire des choses à faire, et c'est ce que tout le monde fait, ce que j'ai fait, c'est de regarder ce qui se fait en location, enfin dans les locations, dans les annonces, genre Domimo, enfin c'est en Martinique, mais bon, en général, on regarde se loger, tout ça, et puis de faire la moyenne. Ensuite, tu fais la moyenne, et comme tu débutes, tu veux être sûr que ça se louera, et ben tu fais quoi? Ben tu mets 10 euros, 20 euros en moins, comme ça tu as peur, en fait, c'est ça. Tu te dis, bon, au pire, ben voilà, j'aurai toujours de la demande parce qu'en fait, les gens, ben, ils vont commencer à voir le moins cher. Parce que c'est dans ta logique, c'est la logique des choses. Toi, tu es persuadé que les gens font un choix parce que c'est moins cher. Ben, ce que tu vas gagner, c'est que non seulement tu vas avoir des gens qui pensent comme toi, qui pensent surtout comme toi, que leur priorité, c'est le prix, quel que soit le taudis que tu vas leur louer. Alors que je sais que toi, tu ne fourniras pas un taudis, tu mettras tout ton cœur pour mettre une décoration. Surtout que si c'est du meublé, il va falloir faire appel à une décoratrice. Et puis, tu vas te saccager, tu vas te saboter parce que tu vas faire un prix minable, j'ai envie de dire, mais je le dis quand même, minable, parce que voilà, tu as peur. Voilà. Donc, tu as tout fait, tu as passé tous les obstacles, tu as trouvé la bonne affaire, tu as réussi à négocier la bonne affaire avec le vendeur, l'agent. Ensuite, tu as réussi à négocier un financement, à trouver un financement. Ensuite, tu as réussi à te battre avec le mec qui t'a rénové l'appartement et pour qu'il soit en temps et en heure, tu as pris une décoratrice, tu as investi tout ça d'argent et puis tu saccages ton travail en mettant un loyer minable. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi tu fais ça, parce que tu as peur. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que tu as peur? Et pourquoi? Parce que tu te dis, ben non, j'ai pas confiance en moi, c'est ma première fois, je vais augmenter au fur et à mesure. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça arrive souvent. Si tu as mis une annonce et puis tu reçois 60 appels le premier jour sur le Bon Coin, c'est que ton prix n'est pas assez cher. Ce que je te conseille, c'est de supprimer cette annonce et remettre un prix, allez, 50 euros plus cher. Et encore 100 euros. C'est exactement la même chose quand tu fais de la location saisonnière. Tu mets un prix bas pour attirer, mais tu attires qui? Les gens qui peuvent que se payer ce prix bas. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et ça enfin, pourquoi je suis assez excessif? Parce que on me dit, ouais, mais tu es un charlatan, tu fais un loyer de T3 pour un T2. Et alors, si j'ai réussi à mettre de la valeur assez pour convaincre la personne d'investir dans mon T2 au prix d'un T3, est-ce que ça vaut le coup? C'est toi qui me dis ça, mais la personne, je ne vais pas lui mettre un couteau sous la gorge pour louer mon T2 au prix d'un T3. Voilà ce qu'il faut voir. C'est ça comment. Le prix max que tu fixes, c'est toi. C'est ton prix max. Donc c'est selon tes croyances limitantes. Tu vas me dire, j'espère que tu n'attendais pas un truc savant,
financier, scientifique, voilà, on se bat sur le prix au mètre carré. Hey, tu sais que Belrix, moi, je ne suis pas un mec qui manipule. Je manipule les chiffres, mais je ne me base pas sur les chiffres. Parce que je sais très bien, pourtant je suis informaticien, donc la logique c'est avec moi, mais je sais très bien que la plupart, pour faire partie du petit pourcentage des gens qui gagnent vraiment leur vie avec l'immobilier, il faut aller à contre-courant. Pour faire partie des petits pourcentages de personnes qui gagnent vraiment avec l'immobilier, il faut avoir le loyer excessivement cher. Pour faire partie du petit pourcentage qui gagne sa vie avec l'immobilier, il faut non seulement battre ses croyances limitantes, mais se persuader aussi que c'est possible. Voilà, lutter contre ses croyances limitantes, c'est un tout, mais surmonter ses croyances limitantes, ça c'est autre chose. Parce qu'il y aura de la résistance, il y aura de la résistance de ton entourage, qui est raisonnable, qui te dit non, privilégie le prix au mètre carré, regarde ce qui se fait dans ta région. Tu vas aller contre les agents immobiliers qui vont te dire non, c'est pas possible. Moi, souvent, voilà, un exemple flagrant. Quand j'ai loué cet appartement-là, c'est ma résidence principale, mais avant de rentrer en Martinique, j'habite à Lyon, si tu ne sais pas, et j'avais acheté cet appartement et je voulais le mettre en location. Donc j'avais besoin d'une gestionnaire qui allait le gérer pour moi et qui allait me prendre un pourcentage. Donc cette dame-là, je voulais le mettre en meublé. Donc pour moi, c'était logique, le mettre en meublé, ce serait plus rentable. Mais elle ne le fait pas. Elle me dit non, ça ne marche pas, je ne fais pas de meublé, ça ne part pas. Donc j'ai été tenté de me... Tu as vu, je n'avais pas cette connaissance. C'est pour ça que je te dis ça. Si mon expérience peut t'aider, j'aurais gagné ma journée. Voilà. Donc, j'avais pas cette expérience et j'ai failli la croire. En fait, j'ai même signé le contrat. Et finalement, comme j'étais dans le délai de rétractation, j'ai arrêté tout. Parce que j'ai compris, in extremis, que non, c'est du bullshit. Ça arrangeait la dame, parce qu'elle voulait pas se faire chier. Mais moi, ça m'arrangeait pas, c'était pas mon intérêt. Et effectivement, de loyer de 750 € par mois que je demandais pour cet appartement, j'en ai demandé 990 € pour le même appart. Tu penses bien que j'ai pas mis 5000 € de meubles dans cet appart. Tu vois, les gens, ils veulent faire de la location nue et ils explosent des budgets avec la cuisine qui vaut 2000, 3000, 4000. Voilà. Donc tout ça pour te dire que c'est toutes ces croyances limitantes. Et ne cherche pas d'excuses pour ne pas tenter le prix. Qu'est-ce que tu as à perdre? Au pire, personne t'appelle et tu baisses les prix tu décrémentes les prix, tu vois. Alors je ne sais pas si c'est français, mais tu comprends, tu baisses le prix au fur et à mesure. Mais tu aurais pu peut-être louer à X € de plus, mais parce que tu as une croyance limitante, tu as peur. Et tu as peur que ça ne se loue pas. Tu ne prends pas de risque. Voilà la vérité. Donc, effectivement, tu as peut-être été déçu, et c'est tant mieux, parce que ça veut dire que tu vas pas entrer dans mon club privé, parce que tu te dis, mais c'est qui ce connard? Et moi, ce que j'attendais, c'était de la technique, c'était des faits scientifiques. Pourtant, tu parles, c'est un scientifique qui te parle. Moi, ce que j'ai découvert, parce que j'étais dans ton cheminement, j'étais friand quand j'étais à ta place. Quand je regardais des vidéos sur YouTube, j'étais friand de calculs, de personnes qui posaient les maths. Mais finalement, avec l'expérience de mes 10 ans en location meublée, finalement, oui, c'est important de poser les maths. Je pose toujours les maths. Mais le plus important, c'est, j'ai toujours envie de le dire, la bonne affaire se fait à l'achat et surtout à l'exploitation. Donc si tu es limité, tu as des croyances limitantes, c'est mort, c'est mort. Donc il faut passer outre. Et comment passer outre? Fais partie de mon club. Tu verras, je te donnerai des techniques, je te donnerai des solutions, je te montrerai certains faits que je ne donne pas en public et tu comprendras. Tu comprendras comment on peut aller à ce niveau de loyer élevé. Que tout le monde... J'ai choqué, dans ma dernière conférence, tu vois, waouh, non, c'est possible. Et j'ai une cliente qui l'a fait avec ma même recette. Voilà. Donc, je te laisse.
Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi et inscris-toi à mon club IMO. C'est gratuit, c'est offert. Allez, bye bye.